Altesse royale, Vos Majestés, Excellences, chères sœurs, chers frères, Son Altesse royale, le Grand-Duc Jean, notre Grand-Duc Jean, était un homme d'une caritas discreta, d'une charité, d'un amour discret. Son premier grand amour était notre patrie. Ensemble, avec la grande-duchesse Charlotte et toute sa famille, il a dû fuir notre cher petit pays au moment de l'invasion nazie. L'amour se montre créatif. Son Altesse royale s'est engagée dans les Irish Guards pour défendre la liberté de Luxembourg. L'amour est engagé. Cet amour pour le Luxembourg et pour tous les Luxembourgeois a continué d'être vécu après son ascension au trône de manière discrète, sans clameur et sans sentimentalisme. Le Grand-Duc Jean a aimé Luxembourg. Et après sa mort, nous l'avons bien vu, les Luxembourgeois aiment le Grand-Duc Jean. Cet amour du Grand-Duc pour son pays, son sens de responsabilité et de devoir, a ses sources dans sa vie familiale, lieu privilégié de l'amour pour chacun de nous. Son amour pour ses parents, ses souvenirs d'enfance en sont un clair indicateur. Son amour pour son épouse, la regrettée grande-duchesse Joséphine Charlotte. Son amour pour ses enfants, leurs conjointes et conjoints. Son amour pour ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, pour toute sa descendance. Et nous nous inclinons comme citoyens luxembourgeois devant cet homme de famille, car nous le savons bien, c'est là, bien là, la source de l'amour qu'il avait pour notre pays. Le Grand-Duc Jean était un homme qui aimait la vie, la nature. Voilà aussi son intérêt pour le scoutisme, son jardin. Il a vu la nature avec l'œil amoureux d'un artiste. Sa jovialité va nous manquer. Il nous a montré que la vie est belle, malgré tous les malheurs qui pourraient s'abattre. L'amour du Grand-Duc Jean pour la réalité était ancré dans son amour de Dieu. Un amour discret, sans fanatisme, sans ostentation, mais bien réel. Sa mort serait un moment d'une tristesse radicale pour nous. Si nous n'avions pas la consolation de notre foi pour une vie sans fin, sans limite, après notre mort. Le Grand-Duc Jean est parti. Nous avons la ferme foi que nous allons le suivre. Et quand nous parlons du ciel, nous parlons toujours en images pour exprimer l'indicible. Et développant cette image du ciel, je m'imagine une partie de ce ciel réservé à tous les Luxembourgeois, présidé par les membres de notre dynastie régnante. Un petit paradis luxembourgeois, en communion avec l'universalité de Dieu et l'universalité de l'humanité. Certes, une image seulement,
mais une image qui exprime toute notre affection pour le Grand-Duc Jean et pour notre chère famille grand-ducale. In the first reading, however, we find a different image for heaven. Heaven, in this reading, is not a place above the clouds, but a mountain where we are invited to a meal. It is a beautiful image because in our family life, in the life with our friends, common meals are so important. They are a symbol that we share life, a life full of colors, a life full of taste. In all the big events of our life, meals are present. And they are sometimes a moment of togetherness, even of necessary distraction after funerals. We also know about the sadness of these funeral meals, because the shadow of death is always present. The shadow of death that the whole nation of Luxembourg is feeling at the moment of the funeral of our beloved Grand-Duke Jean. The promise of this eschatological meal at the mountain in the vision of the prophet in the first reading is that the shadow of death, that the shadow of sadness, which in our human condition is always present, will completely vanish. It is a text which gives expression to the fundamental hope underlying each human life and each human heart. And now we celebrate Mass for our beloved Grand-Duke Jean. Mass, it means in fact a meal, a prophetic sign for the life to come. An d'Evangelium hält eis mat op e Biersch. Bierschpredigt. E Juwel vun der Mënschheitsliteratur. Los mech haut de Seelespreisung interpretéieren als déi Begeignung vor Christus mat eis no eisem Dood. Sei Blick rot op eis. An hier gesäit eis durch an durch. Net mat engem Blick vun engem strenge Richter, méi mat engem Blick voller Leift. E Blick, den durch eis Liewe geht. E Blick, der ganz persönlich ass. An eist ganz Liewen empfängt an opfängt. An dat, wat an eisem Liewe schei war, dat worënnemmer an eisem Liewe gelitten hunn, gëtt durch dese Blick verwandelt a Seeligkeit, a Glück ohne en an ohne Limit. De Grand-Duc Jean erliefde lo dese Blick vor Christus. An jen heiert, fir hier gesot kriet, selig bist du. Well op diesem Biersch as hin ze Summe mat sengen Eltern, senge Geschwister, mat dene viele Litzeburger, die am Krisch het Liewe fir eis hemischt, fir eis Freiheit gin hunn. Selig sit dir. Mir aber, mir mussen nach op dese Biersch opklammen. Aber heiniden hummer schon den Trost vom Herrgott, de méi ass ewéi ene Wäschstrecke vun Tränen, en Trost, de sich an Hoffnung verwandelt, en Trost, de sich erleeft an ein Engagement an diesem Liewe verwandelt. A vun ënne getreicht mat diesem Trost vom Herrgott, könne mir op de Bierger opgucken,
an zum Grand Duc Jean soen: Altesse Royal, Dir wart froh mat Eis an eisem Land. Dir hut aus schweren Zeiten trei bekannt. Mir sohn ich stöffe Merci, vor ganzem Herz. Also ich Monseigneur, mir hun ich gär. Amen.